Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, j'ai les espérances, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Je vous salue tous mes frères et sœurs qui êtes à l'écoute de cette bonne nouvelle. Vous êtes avec votre frère Mugunga Pierre, l'évangéliste, qui fait l'œuvre du réveil de la réforme. Nous allons étudier ensemble la bonne nouvelle. Avant de commencer cette leçon, nous allons prier. Nous vous remercions, Seigneur, de nous avoir tous gardés, de nous donner cette opportunité d'entendre ta parole. Nous te prions que cette parole soit édifiante et qu'elle change nos vies, qu'elle nous rende aptes à recevoir l'immortalité. C'est au nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Oui, comme je viens de vous le dire, nous allons étudier la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'une bonne nouvelle? C'est là où nous allons débattre. Une bonne nouvelle, c'est un acte, une parole, un fait qui nous enlève la tristesse, le désespoir, la douleur, la souffrance, et nous amène la joie, la confiance, la santé et le bonheur. Jésus qui était dans le monde, c'est bien lui qui avait prédiqué la bonne nouvelle qu'il prêchait, cela prêchait dans le monde entier. Alors viendra la fin. Mes frères, mes sœurs, Jésus qui voyait ce qui se passera avant son retour, il voyait que plusieurs prophètes s'élèveront et prophétiseront à son nom, et que plusieurs personnes seront égarées par de mauvais docteurs. Raison pour laquelle il a dit que cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est Matthieu 24, verset 14. Vous voyez que Jésus qui parlait de cette bonne nouvelle qui sera prêchée, c'est la même nouvelle que Jésus prêchait. Et nous savons que Jésus qui prêchait et qui allait laisser ses disciples sur la terre, il avait vu le déroulement des choses qui se feront sur la terre jusqu'à son retour. Il voyait que plusieurs faux prophètes viendront et séduiront beaucoup, mais cette bonne nouvelle que Jésus prêchait lui-même était la bonne nouvelle, parce que, comme je viens de vous le dire, la bonne nouvelle, une bonne nouvelle, c'est un acte, une parole qui nous enlève la tristesse, le désespoir, la douleur, la souffrance, la maladie, et nous amène la joie, la confiance, la santé et le bonheur. L'arrivée de Jésus dans le monde remplissait toutes ces conditions, parce que Jésus était désiré de toutes les nations. Comment Jésus peut être comparé à une bonne nouvelle? Comme nous le lisons dans Ésaïe chapitre 61, verset 1er jusqu'au 3, nous lisons que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, puis pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner le diadème au lieu de cendre, l'huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire.
comme nous venons de le dire, Jésus était venu dans le monde qui gisait dans les ténèbres, de l'erreur, des maladies, de désespoir, toutes sortes de démons qui existaient parmi les nations. Mais dès son arrivée, vraiment, comme il venait de nous le dire, Jésus qui venait dans le monde, il n'était pas venu comme il est né dans une étable. Ses parents étaient très pauvres. Mais son arrivée dans le monde, il ne méprisait aucune personne. Il ne faisait aucune distinction de caste, de couleur, de race et de nationalité. Une personne qui s'inquiète à tout le monde, qui ne distingue pas les gens. Nous avons vu que la bénédiction que Jésus a apportée dans le monde était inégalée. Parce qu'il vivait une vie qui était une bénédiction à tout le monde. Jésus qui ne méprisait personne, il passait même à côté, il s'est séparé de toute iniquité, de tout péché. C'est Jésus qui venait dans le monde, il allait montrer aux gens ce qu'une personne peut faire pour hériter la vie éternelle et pour être une bénédiction à l'humanité. Mes frères, mes sœurs, il venait, comme nous le lisons dans Jean chapitre 4, versets 7 à 9, nous avons vu qu'il s'était trouvé avec une femme samaritaine qui était prostituée. Elle était en train d'épuiser l'eau. Comme les Juifs qui se vantaient d'être le peuple élu de Dieu, ils méprisaient toute personne qui n'appartenait pas à leur religion. Jésus qui était venu, il allait leur montrer comment le caractère de Dieu est une bénédiction à tout le monde, parce que Dieu ne fait exception de personne. Lorsqu'il arrivait chez une femme samaritaine qui venait puiser de l'eau, il lui avait dit, « Donne-moi de l'eau à boire. » La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus, quand il disait, « Oh, si tu connaissais celui qui te demandait à boire, tu pourrais même lui demander l'eau qu'il a, parce que celui qui boit cette eau que tu es en train d'épuiser aura soif. Mais celui qui va boire l'eau que je veux lui donner n'aura jamais soif. » Ils ont eu une entretien avec cette femme, un entretien mutuel. La femme dit, « Oh, vous qui êtes juif, moi qui suis une femme samaritaine, pourquoi tu me demandes de l'eau à boire? » Jésus lui a montré que la grâce de Dieu ne fait distinction d'aucune personne. Il a dit, si tu connaissais celui qui te demande de l'eau, tu pourrais aussi lui demander de l'eau, parce que cette eau que tu bois, demain tu reviendras, après-demain tu reviendras puiser ici. Mais il lui a dit, mais celui qui boit l'eau que je lui donnerai ne peut jamais avoir soif. Il a dit, mais donne-moi cette eau pour que je ne revienne plus ici, parce que c'est loin de la maison. Il a dit, allez amener ton mari. Et elle lui a répondu, oh, je n'ai pas un mari. Jésus lui a dit, tu as dit vrai, tu avais 5 hommes, et même celui que tu as couché avec lui aujourd'hui n'est pas ton mari. Ah, la femme s'est étonnée, elle a dit, oh, nous savons que le Messie va venir, il nous dira toutes choses, même ce que nous avons fait. Jésus lui a répondu, c'est moi qui suis en train de parler avec toi. Les murs de séparation, Jésus les a brisés. Jusque-là, cette femme, vraiment, il a dit que Jésus est un serviteur de Dieu. Il a mené les gens de la Samarie. Jésus les a prêchés et ils ont accepté les dons que Dieu leur avait offerts. Deuxièmement, Jésus guérissait toutes les maladies et ressuscitait les morts. Il rendait la vie aux aveugles,
chassait les démons dans Matthieu chapitre 4, verset 23 jusqu'à 25, Jean 11, verset 37 jusqu'à 44, nous lisons que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume, guérissait toutes les maladies, toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Il les guérissait et les morts sortis, les pieds et les mains liés dans les bandes et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Voyez les gens qui pleuraient par leurs gens qui étaient morts. Il rendait la joie à des gens qui étaient tristes. Rendre la vie à ceux qui étaient morts. Ceux qui étaient malades, il les guérissait comme nous venons de le voir. Troisièmement, il arrachait les captifs à Satan et leur donnait la liberté de vivre une vie nouvelle. Ça, vous allez le lire dans Luc, chapitre 8, verset 39. Il y a quelqu'un qui était le captif de Satan. Nous lisons que dans Luc 8, 39, dit, retourne dans ta maison, raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et parla par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Nous voyons que Jésus qui était la vie des hommes, qui était une bénédiction à quiconque venait chercher du secours à lui, Jésus était une bénédiction inégalée. C'était bonne nouvelle. C'était une bonne nouvelle de voir une personne qui était morte revenir à la vie. Une personne qui était malade recouvrer la santé. Vous voyez quand même, Jésus était une bonne nouvelle. Les gens qui ne s'aimaient pas, mais qui s'aiment. Le mur de séparation qui était déjà écroulé, ça c'était une chose que les personnes ne pourraient pas faire. Jésus voyait les gens qui étaient affamés, il les rassasiait. Nous le lisons aussi dans Matthieu chapitre 15, verset 29 jusqu'à 32, 35 à 36. Jésus quitta ce lieu et vint près des mers de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Après s'approchait de lui une grande foule et avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds, il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, les estropiés étaient guéris, et les boiteux marchaient, et que les aveugles voyaient, et les glorifiaient Dieu d'Israël. Jésus ayant appelé ses disciples, et il dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Alors il fit asseoir la foule de par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Les gens qui venaient le voir, les malades, les muets, les estropiés, les aveugles, disaient, oh, Jésus ne méprisait personne. Jésus nous aime et aime quiconque d'un amour sans mélange. Nous allons vers lui. Ils étaient restés avec lui pendant 3 jours. Et lorsque Jésus a vu que ces gens étaient affamés, il n'a pas voulu les renvoyer à vide. Il a dit non, il faut qu'on les cherche à manger, parce que les forces peuvent leur manquer en chemin. Ils les avaient donné à manger. Ils étaient rentrés, ceux qui étaient aveugles les regardaient, voyaient, les estropiés sautaient, même les infirmes marchaient à grands pas, les muets parlaient, ils glorifiaient Dieu de s'être entretenus avec Jésus qui les avait tous guéris. Mes frères, mes sœurs, Jésus qui était toutefois une bénédiction dans le monde, a projeté dans l'avenir qu'il y aura un peuple qui prêchera cette nouvelle qu'il prêchait. Et les gens qui connaissaient comment Jésus avait vécu dans le monde, parmi les hommes qui ne voyaient pas la distinction de caste, de nationalité, de race, lui aussi,
ceux qui vont l'imiter, prêchez-le comme lui-même prêchait, et feraient les actes que Jésus même faisait lorsqu'il était sur la terre. Jésus prenait même les enfants dans ses bras et les bénissait. Même lorsque les enfants les voyaient, ils les voyaient, les enfants qui n'étaient pas hypocrites, qui aimaient entendre ses paroles. Même les petits-enfants venaient auprès de lui. Ils ne les méprisaient pas, ils ne disaient pas que allez vers vos mères, vos mamans. Non, il les prenait dans ses bras, il les bénissait. Ça, nous allons lire dans Matthieu, Luc chapitre 18 au chapitre 15, jusqu'au chapitre 18 au verset 15 à 17. On lui amenait aussi les petits-enfants afin qu'ils les touchaient. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Voilà Jésus qui était dans le monde, qui prenait les petits-enfants. Il ne disait pas que ses enfants vont lui salir, non, parce qu'il avait pitié d'eux. Ses enfants aussi n'étaient pas hypocrites comme étaient les pharisiens. Ils aimaient entendre Jésus, ils aimaient le voir, ils aimaient entendre sa parole, raison pour laquelle Jésus ne dédaignait pas personne. Donc, il faisait aussi, ça dans des maisons de publicains, manger avec eux, converser avec les délaissés, et pour leur révéler l'amour de Dieu, les amener à la conversion. Jésus qui voyait les pécheurs, dont les pharisiens, les prêtres dédaignaient. Il a dit, mais c'est ces personnes que je viens chercher. Les gens qui étaient délaissés, les gens qui manquaient de l'espoir. Jésus a dit, oh, il faut que j'aille les voir. Je vais m'asseoir dans leur maison. Je vais partager avec eux le repas. Je vais leur donner la parole de vie. Et ça, nous lisons dans Matthieu 9, au chapitre 9 jusqu'à 13. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu de péager qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus allait à table dans la maison, voici beaucoup de publicains déjà de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus avait entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez, apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. C'est Jésus qui s'asseyait dans des maisons de publicains, dont les gens, les pharisiens, les juifs ne veulent même pas entrer, toucher même les saluer. Il les méprisait. Mais Jésus avait dit, ce ne sont pas les gens qui se portent bien que je suis venu chercher, mais ceux qui ont besoin de médecins sont ceux qui sont malades. Et ceux qui se connaissent pécheurs, ce sont eux qui doivent recevoir le pardon divin. Mes frères, mes sœurs, nous sommes dans les jours où nous devons suivre Jésus pas à pas. Autre chose que Jésus avait fait, il renversait le mur de séparation et montrait par sa conduite que l'amour de Dieu est sans borne, comme le sont l'air, le soleil, la pluie et l'océan. Jésus renverse le mur de séparation. Ça aussi, comme je l'avais déjà dit là-haut, dans Jean chapitre 10 au verset 16, c'est bien lui qui avait dit que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les ramène et elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau. Vous-même connaissez que autant de Juifs, les publicains, les païens n'étaient pas autorisés à s'asseoir avec les Juifs. Il y avait un mur de séparation qui existait entre eux.
Mais ceux qui recevaient Jésus, Jésus leur montrait que le mur de séparation, nous sommes tous sortis d'un seul sang. Il renversait ce mur de séparation. Que voyez-vous aujourd'hui? Ce qui se fait aujourd'hui, vous allez voir que Jésus, son évangile, est laissé ou bien est traîné dans la poussière. Jésus, il était le serviteur de tous et n'était jamais servi. Nous connaissons que ceux qui travaillent pour Dieu aujourd'hui, même les pharisiens, les sacrificateurs, les scribes, ils étaient servis. Mais Jésus, comme nous le lisons dans Matthieu chapitre 20 au verset 28, il a dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Lorsque nous voyons autour de nous ceux qui prêchent la parole de Dieu, ils sont servis, mais ils ne veulent pas servir. Comment peuvent-ils imiter Jésus dans son enseignement? Il était le grand pasteur. Nous qui sommes ses adjoints, nous devons imiter ce grand pasteur. Mes frères, mes sœurs, le jour vient où nous devons penser à tout cela, voir ce que Jésus avait prédit, ce qui doit se faire avant son second avènement. À travers Jésus, Dieu s'était manifesté parmi les hommes. Ça, Philippe, qui avait vécu avec Jésus, demandait à Jésus de lui montrer le Père. Mais, c'est Jean chapitre 14, verset 7 jusqu'à 9, Jésus avait dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Mes frères, mes sœurs, Jésus, qui était venu dans le monde, venait montrer le caractère de Dieu à l'humanité. Il reflétait la gloire de Dieu, sa bonté sans mélange, sa miséricorde inégalée. Tout le monde voyait en Jésus une personne qui représentait la divinité. Le caractère de Dieu était révélé en Christ. Le Christ qui était sur la terre, qui allait de toutes parts prêcher la bonne nouvelle. Ce Jésus passait partout, faisait du bien à tout le monde sans distinction. Comme je vais vous le dire, après que Jésus achevait ce discours, la foule fit frapper de sa doctrine, car il enseignait comme à une autorité, non pas comme leurs scribes. Vous voyez quand même que ce Jésus, sa vie était caractérisée par l'oubli de soi, un labeur incessant, la prière et la guérison des malades. Les apôtres qu'il s'était choisis pour être ses représentants et continuer l'œuvre qu'il avait commencée, devraient marcher sur les traces de ses pas. Voyez ces 12 apôtres. À part Judas qu'il avait trahi, tous les disciples travaillaient, mais ils ne travaillaient pas pour être payés. Ils ne recevaient pas de salaire. Ils n'avaient pas de titres honorifiques. Ils étaient les serviteurs de tous. Nous allons les voir. Au Jean 17, au verset 18, nous lisons que c'était comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. C'était sur lui qu'il avait fondé son église, c'est-à-dire que ses disciples devaient faire ce que Jésus faisait. Lorsqu'il était au milieu d'eux, ils avaient fait des miracles à son nom, prêché la bonne nouvelle, ressuscité les morts et guérissé les malades. Leur conduite irréprochable constituait un reproche permanent qui troublait la paix des pécheurs. C'était là la raison pour laquelle on les persécutait. Ils travaillaient sans salaire.
subvenaient eux-mêmes à leurs besoins, aidaient les nécessités, brisaient les murs de séparation. Ils avaient l'amour fraternel et n'avaient pas des honneurs du monde. Ils avaient appris de leur maître l'humilité, l'esprit de sacrifice, le renoncement, la maîtrise de soi, la bienfaisance. Cette Église, dont le Christ était la tête, était dirigée par les dons qu'il avait donnés à ses disciples. Jésus, qui avait choisi ses disciples, dans Matthieu chapitre 10, au verset 1er, nous voyons qu'il s'était choisi les apôtres qui devaient travailler avec lui et qui allaient continuer l'œuvre qu'il faisait avec lui. Ses disciples travaillaient sans relâche, après avoir reçu le fusion du Saint-Esprit. Ils travaillaient de leurs mains pour subvenir à leurs besoins. Nous voyons l'apôtre Paul, qui était le faiseur de tentes. Il subvenait lui-même à ses besoins. C'est dans Actes chapitre 20, au verset 32. À 34 aussi, il dit que lui-même subvenait à ses besoins. Mes frères, mes sœurs, cette nouvelle que Jésus prêchait, la façon dont il se comportait dans le monde, c'est qu'il s'était déjà choisi, devrait travailler comme il avait travaillé. Lui-même, cette église qu'il avait lui-même fondée, l'église apostolique, l'église du temps des apôtres, dont une église qui travaillait contrairement à l'église des Juifs, parce qu'eux-mêmes, il avait l'hiérarchie, les scribes, les pharisiens, les docteurs, les chefs de la loi, les sacrificateurs. Jésus qui était venu, il allait montrer à toute personne qui veut recevoir Dieu dans son cœur et travailler en harmonie avec sa volonté, que cette personne devait imiter ce Jésus qui était le grand modèle des pasteurs qui allait continuer à œuvrer pour Dieu. Pour cette raison, Jésus qui était là et qui avait appelé ses disciples. Nous voyons que ces disciples qui avaient reçu les dons étaient appelés non à exercer de l'autorité, mais à servir. Mes frères, mes sœurs, qui m'écoutaient, voyez ce qu'était une bonne nouvelle. Une personne qui te guérit ne te demande pas de l'argent. Une personne qui subvient à tes besoins sans te demander à lui donner quelque chose de retour. Cette personne qui était Jésus et qui s'était choisi 12 apôtres nous montre comment nous devons nous comporter et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Mes frères, mes sœurs, qui nous écoutez, cette bonne nouvelle que Jésus prêchait, il a dit que après qu'il y aura de faux prophètes, la bonne nouvelle que Jésus prêchait devait encore être prêchée dans les derniers jours. Avoir une église qui est là pour servir, non pour être servi. Jésus qui était la tête de l'église doit aussi être la tête de toute église d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il doit ordonner, commander, montrer ce que les gens peuvent faire pour hériter la vie éternelle. Mais pour aujourd'hui, c'est le contraire qui se produit. Les gens sont servis au lieu d'être des serviteurs. Les gens veulent faire ce qu'ils veulent. Il y a une autorité. Ce ne sont pas les dons qui dirigent l'Église, mais comme nous le voyons partout dans le monde, ce que Jésus nous avait laissé est laissé à côté. Nous voulons voir comment Jésus était dans le monde et que la paix qui y régnait partout où il passait, c'était une bénédiction. Il donnait déjà à manger qui n'en avait pas. Les malades étaient guéris. Les aveugles recouvraient la vue. Les muets parlaient.
Mais Jésus ne demandait pas, comme je vous ai donné, je vous ai guéri, donne-moi quelque chose. C'est Jésus qui était arrivé dans le monde. Les gens qui étaient des ennemis devenaient des amis. Mais aujourd'hui, nous vivons dans une époque où le christianisme est universel, mais chacun haït le paganisme, mais les actes qu'il commet ne sont pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Vous-même, le fait de savoir quelle est la vraie religion est la question la plus intéressante pour celui qui veut vivre une foi qui plaît à son Créateur et qui mène à la vie éternelle. Tout le monde est témoin des maux qui l'entourent. Il y a la guerre, l'effusion de sang, le viol, le meurtre de tout genre, la désobéissance des enfants envers leurs parents, les inimitiés, les incompatibilités familiales et beaucoup d'autres mots qui peut nier que Satan est à l'œuvre aujourd'hui. Même dans les églises, ce genre de choses, on les voit partout. Merci. Celui qui est curieux de savoir quelle est la vraie religion, quelle est la vraie bonne nouvelle. Nous allons encore le parler dans la leçon qui va suivre. Que l'Éternel donne à chacun de nous le soif d'entendre la vraie religion ou bien la bonne nouvelle qui doit être prêchée aujourd'hui. Comme nous venons de voir Jésus, comment son arrivée était une bénédiction inégalée. Il doit y avoir aussi d'autres personnes qui révèlent le caractère de Jésus-Christ dans le monde, dont leur conduite, leur façon de prêcher sont en harmonie avec le caractère, les habitudes de Jésus et ses premiers disciples. Que Dieu nous aide à être les étudiants de la Bible, les étudiants de la Bible, les gens qui aiment Dieu, qui veulent faire sa volonté, pour que Jésus qui nous aime et qui nous a choisis nous fasse vivre une vie qui est en harmonie avec sa volonté. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque